m'avez fait peur. C'est la deuxième fois que vous me faites un coup pareil à vous cacher dans ma salle de bain. Je pense que je vais réellement commencer à mettre des caméras de surveillance. Est-ce que vous pouvez arrêter de vous introduire chez les gens? La meuf a elle-même posé la caméra quand même. Non mais c'est quand même l'endroit, la salle de bain, où j'aime bien parler toute seule. Et donc du coup, comme vous savez, à chaque fois que je parle toute seule, je me dis autant qu'il y ait quelqu'un qui m'écoute. Et visiblement, vous aimez bien quand je parle, puisque mon podcast Bip Sonore est numéro 2 France. Oui, j'ai fait un dab. C'est horrible ce que je viens de faire. Je quitte la conversation. Et je reviens. Aujourd'hui, c'est un sujet très important, puisque la vidéo c'est si on te dit ces phrases, fuis. Quitte la personne, quitte la conversation, va dans l'espace pour fuir les humains. En gros c'est ça, c'est relatif dans le sens où on est tous êtres humains et c'est des phrases que moi-même j'ai déjà dit. Ici on est dans une bulle les gars où il n'y a pas de culpabilité, on pointe poids, on pointe poids. On ne pointe pas du doigt les gens, sachant qu'on n'est pas parfait. Mais c'est vrai que si on te dit ces phrases que j'ai écrites ici, faut être vigilant, faut faire attention. Si tu les dis toi-même, il faut réfléchir avant de parler. Et réfléchir avant de parler, c'est extrêmement dur. Je pense que si on réfléchissait avant de parler, il y aurait moins de problèmes. Et il y aurait moins de gens qui parlent. Parce qu'il y a peu de gens qui réfléchissent. Enfin bref, je vous ai fait un listing. Si jamais vous entendez ces phrases-là, je vais vous dire comment réagir. Pas comment réagir, mais je vais vous les expliquer. Et je vais vous expliquer pourquoi ces phrases, en fait, elles sont toxiques. Littéralement. Et en même temps, je vais me préparer. Parce que j'ai jamais le temps de me préparer. Donc je me dis, quitte à parler, autant faire autre chose. Je me prépare. Parce que ça fait 3 jours que j'ai pas pris de douche. Je viens d'en prendre une. Je vous mens même pas. Hein. J'abuse même pas quand je dis que ça fait 3 jours que j'ai pas pris de douche. J'ai eu une semaine compliquée, on va pas se mentir. J'ai même pas honte de dire que ça fait 3 jours que j'ai pas pris de douche. Vous pouvez dire que Sharon c'est une crado. Je m'en fous. Ah oui, j'ai décidé en 2023 aussi de m'en foutre de ce qu'on avait pensé de moi. Voilà. Et je vais me préparer de manière naturelle et rapide, comme je fais tout le temps. Et ça va me donner archi bonne mine, vous allez voir. Cette vidéo est sponsorisée par la marque Typologie. Vous savez, ça fait des années que je travaille avec la marque Typologie. Et je les adore. Je vais commencer par me brumiser le visage. Leurs produits, on est sur minimum 80% d'ingrédients d'origine naturelle dans leurs produits. On est sur du made in France, sur de la composition qui va à l'essentiel et surtout aussi sur des packaging recyclés et recyclables. Bref, cette marque, c'est juste une pépite. Donc, du coup, je mets mon spray. Chara, quand t'as pas dormi de la nuit, ça, c'est... J'ai réellement l'impression de rentrer dans une forêt et d'être dans un calme absolu et dans une harmonie avec la nature quand je le mets. Sauf que je suis chez moi, dans une ville qui est ultra polluée, où dehors c'est la merde. Voilà, c'est juste se faire du bien comme on peut, hein. Si on te dit ces phrases, puis comme je vous le dis, tout est relatif. Chaque situation est différente, etc. etc. Mais c'est vrai que si vous entendez ces phrases dans votre vie, franchement, déjà de 1, ça fait mal. Et de 2, c'est pas ouf. Tu te fais manipuler quoi. C'est des phrases de manipulateur. Voilà, je vais vous donner des phrases de manipulateur. C'est plus ça. D'ailleurs, j'en profite parce que je vais commencer par le peeling lèvres. C'est le tout nouveau produit de la marque Typologie. C'est tout simplement un peeling à l'acide mandélique 2% et aux enzymes de grenade. C'est tout simplement un produit qui va vous enlever les peaux mortes en fait de vos lèvres pour ensuite pouvoir appliquer, puisqu'ils ont fait un combo, leur masque lèvres céramide 1% avec de l'acide hyaluronique pour venir justement hydrater en profondeur les lèvres. Et mes lèvres là... Oh, c'est pas ouf, il n'y a rien qui est ouf. Donc du coup, je vais mettre ça. Qui dit peeling, dit piquant. Et ce qui va sortir de ma bouche l'est tout autant. Ça, c'est une nouveauté. Hein. Le reste des produits que je vais m'appliquer sur la tronche, je les ai testés depuis belle lurette. Vous voyez, hein. Donc, j'ai pris des petites notes, hein, bien évidemment. La première phrase, celle qui me touche le plus, c'est « Tu me fais pas confiance ?» Ça, c'est une phrase qui est horrible. Pourquoi? Parce que t'as le droit de pas avoir confiance en quelqu'un, déjà, premièrement. Ça veut pas dire que cette personne-là, tu l'aimes pas. T'as le droit de douter de quelqu'un. Ça, les gens, ils ont du mal à se le dire. Et en fait, ils se braquent directement. Quand t'es en face d'une personne qui est relativement empathique et qui est relativement saine, si tu dis à cette personne, franchement, pas je doute de toi, mais tu montres un comportement comme si t'avais pas confiance en cette personne, la personne, elle va dire, écoute, je te comprends, comment est-ce que je peux te montrer que tu peux me faire confiance? Mais je te comprends, je te laisse le temps. Ça, c'est la manière la plus saine de justement être face à une personne qui a moins confiance en nous. Ça, c'est le contour des yeux, rides et ridules, Q10 3 et huile de macadamia que j'adore. Et une personne qui dit tu me fais pas confiance va te donner un sentiment de culpabilité en te disant ben en fait c'est ta faute si tu me fais pas confiance, c'est toi le problème et t'es folle en fait de pas me faire confiance. Alors que ben on a le droit de pas faire confiance en quelqu'un même si ça fait longtemps qu'on est dans la relation avec la personne. On a le droit de douter. À un moment donné, si même nous on fait des conneries, si même nous on doute de nous, si même nous on n'est pas sûr de nous, comment être sûr de quelqu'un à 200% qui n'est même pas nous? Vous voyez ce que je veux dire? Et cette phrase, moi quand on me l'a dit, souvent j'étais en mode putain ça se fait pas, je lui fais pas confiance alors que je devrais. Et donc du coup je me forçais
à faire confiance à cette personne et je me forçais à dire bon ok c'est bon je te fais confiance parce que j'avais pas envie de blesser la personne et j'avais pas envie que la personne elle pense que je lui fais pas confiance alors que je l'aime de tout mon cœur. Mais l'amour et la confiance c'est pas du tout pareil. D'ailleurs la confiance ça se gagne et moi il y a un truc que je dis toujours, c'est que bah franchement ma confiance elle est tellement dure à atteindre. Désolée. Et maintenant, je m'excuse plus de pas avoir confiance en quelqu'un. Parce que si j'ai des doutes, ça veut dire que cette personne me l'a fait ressentir. Donc, quelque part, qu'il faut aussi que la personne en face de moi se remette en question. Donc, cette phrase-là, elle est dans le fais-moi confiance. De toute façon, t'as pas le choix. Et la personne, en fait, pense uniquement à elle, ce qu'elle ressent, et veut uniquement atteindre ta confiance sans faire d'effort. Et sans, en gros, se mettre à ta place. Sans penser à toi. Et à partir du moment où t'es dans une relation où il y a quelqu'un qui pense pas à toi, bah, excuse-moi, c'est pas une relation. Donc, cette phrase-là, elle est à prendre dans le sens où si jamais tu l'as dit ou on te l'a dit, la personne, tu devrais lui dire mais bah ouais. Et le fait que tu me dis cette phrase, ça me donne encore moins confiance. Donc si tu veux atteindre ma confiance, eh ben viens on a des discussions, viens on parle, viens tu me prouves ou je t'explique pourquoi j'arrive pas à te faire confiance. Là je mets l'acide hyaluronique d'origine végétale que je mets toujours avant ma crème hydratante et que j'adore. C'est vraiment un de mes produits chouchou celui-là. Regardez juste comment ma peau elle est bien. Juste après le sérum. Vous allez voir à la fin. Ça va être trop bien. Donc, j'ai été interrompue, mais j'avais fini avec cette phrase. On va passer à une autre phrase et on va passer à un autre produit. Du coup, je vais utiliser le masque lèvres céramide 1% et acide hyaluronique. On est sur 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Je vais l'appliquer sur mes lèvres et je vais pas le rincer. Enfin, je vais pas le rincer, ça se rince pas. En fait, vous pouvez le mettre et enlever, et vous pouvez le mettre et le laisser toute la nuit. Mais moi, je vais juste le mettre et le laisser en fait. Il est extrêmement agréable. Je vais le laisser sur mes lèvres parce que mes lèvres, ils ont besoin d'hydratation vu que je parle beaucoup. Ensuite, une autre phrase horrible. Il y a pire dans la vie. Oh, mais ça, je peux crever quand on me dit ça. En fait, je vais vous expliquer la personne que je suis. D'un côté, je suis très calme. D'un côté, j'ai un côté de ma personnalité. Je réponds plus de moi-même. Et ça, c'est horrible. Je vous jure, c'est horrible. Donc, je travaille vraiment beaucoup sur moi parce que je suis quelqu'un qui... Quand ça m'énerve vite, ça m'énerve fort. Je sais pas comment expliquer. Et donc, du coup, j'ai du mal à m'ouvrir aux gens. Comme beaucoup de personnes, d'ailleurs. Mais... le peu que je m'ouvre, si jamais je me plains ou je raconte quelque chose à quelqu'un, quelque chose que je me sens mal, etc. et tout, si jamais je me plains auprès de quelqu'un, ça veut dire que déjà, je lui donne ma confiance de me dire, je t'explique pourquoi je vais pas bien. Si la personne en face de moi, elle ose me dire, oh mais tu sais, y a pire dans la vie, alors attends rien. Parce que je l'ai déjà dit cette phrase. Tu le dis dans le sens où il y a des personnes qui vont te le dire soit en mode c'est bon arrête de te plaindre, il y a pire dans la vie, et il y a des personnes qui vont te le dire en mode c'est bon, c'est pas grand chose selon eux et il y a pire dans la vie pour que tu regardes à côté de toi, tu te dises putain comme il y a pire, j'ai pas le droit ou je suis mieux. Or que bah non. En fait à partir du moment où on dit il y a pire dans la vie, si tu dis il y a pire dans la vie à toutes les personnes à qui on a dit il y a pire dans la vie, et ben il y aura toujours pire. Donc ça sert à quoi? Personne n'a le droit de se plaindre? Personne n'a le droit d'être mal? Parce qu'il y a toujours pire? Bah non. Et en fait cette phrase elle est horrible dans le sens où tu culpabilises de te dire que t'as de la chance parce qu'il y a pire, alors que t'as le droit de culpabiliser pour ce que tu vis, t'as le droit de culpabiliser pour ce que tu ressens, t'as le droit d'être mal pour peu selon des personnes, ça peut être beaucoup pour d'autres, mais si pour toi au moment même où tu le ressens ça te met mal, mais t'as le droit en fait. Qu'on te rassure en te disant qu'il y a pire, c'est comme mettre un pansement sur une plaie qui est ouverte, ça n'a pas de sens, c'est horrible de dire ça à quelqu'un. Donc non, si quelqu'un dit il y a pire dans la vie, tu dis oui mais va dire ça à la personne qui a pire que moi, etc. etc. Donc dans ces cas-là je dis plus rien. Dans ces cas-là parce qu'il y a pire dans la vie, j'ai plus le droit de m'exprimer, j'ai plus le droit de ressentir des émotions, j'ai plus le droit de ressentir quoi que ce soit. Et en fait ça donne même plus envie de s'ouvrir. Et donc du coup comme ça donne plus envie de s'ouvrir, et ben du coup t'es dans ton coin avec ton mal-être et ce qui va pas, parce que tu te dis bah c'est vrai, j'ai pas le droit, alors qu'on a le droit. Donc si vous le dites, faites attention, et si on vous l'a dit, dites-le. En fait même limite ces phrases là, ça va vous aider à répondre à ces phrases là plutôt que de fuir les gens. Après vous faites le tri que vous avez envie de faire dans votre vie, pas de problème. Voilà. Mais cette phrase je l'ai déjà dit, et je me la suis même dit, attention parce que même ces phrases là, c'est des phrases qu'on se dit à nous-mêmes aussi. Voilà. Et j'ai mis la crème hydratante que j'adore, qui est presque finie. 9 ingrédients. Elle est juste extraordinaire dans la mesure où elle m'hydrate et me nourrit la peau, mais un truc de fou. Et je l'aime trop. Je l'aime trop cette crème. Ensuite, je vais utiliser un autre produit qui est la crème solaire. C'est la première fois que je vais utiliser la crème solaire parce que en fait je commence à avoir 30 ans, enfin j'ai 30 ans et je commence à me dire Chéra, si tu veux garder une belle peau, faut mettre de la crème solaire quotidiennement, etc. Et donc du coup Typologie aussi font des crèmes solaires qui sont visiblement incroyables. J'ai eu des très bons retours de la part de mes proches qui l'utilisent. On parle pas beaucoup nous en Occident de mettre de la crème solaire sur notre visage et tout, c'est un truc qu'on retrouve plus dans des pays asiatiques genre au Japon, etc. C'est un incontournable, mais ils ont grave raison en vrai. Je sais pas si j'aurais dû le faire avant ou pas. J'en sais rien. Bref, on s'en fout, Chéra. Alors, une autre phrase. Si tu l'entends, c'est la merde. Tu prends toujours tout mal. Ça, je pète mon casque.
ça dans une embrouille. Tu prends toujours tout mal. Oh, et ça fait mal quand on te dit ça, t'es en mode mais ça se fait pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre quand on dit tu prends toujours tout mal, c'est comme si on te disait autorise-moi à te dire quelque chose qui te fait mal, mais si tu le prends mal, c'est de ta faute. Voilà. En fait, je suis en train de vous donner les clés de la matrice des manipulateurs dans une dispute. Là, vous allez avoir toutes les armes pour combattre les manipulateurs dans une embrouille. Boum, 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 boum. C'est horrible parce que c'est des gens vraiment qui veulent se donner le droit de vous blesser sous prétexte que vous avez des sentiments, sous prétexte que vous avez des émotions, sous prétexte que vous êtes un être humain. Bah non, c'est pas que je prends toujours tout mal, c'est que tu dis toujours de la merde. Non, mais je rigole, mais j'amplifie. Mais c'est pas que je prends toujours tout mal, c'est que je suis sensible, c'est que j'ai le droit d'être sensible, c'est que j'ai le droit de te dire que ce que tu viens de me dire, ça ne me plaît pas. Et ça te donne pas l'autorisation, sous prétexte que je suis souvent pas contente quand tu me dis des choses, c'est peut-être à toi aussi de te remettre en question. Dans une relation, il faut toujours remettre en question. Les deux personnes doivent se remettre en question. C'est ni tout le temps la faute de quelqu'un ou tout le temps la faute de l'autre. C'est comme la phrase de toute façon, c'est tout le temps de ma faute. Phrase que j'ai déjà dit. Là, je souris parce que je sais que je l'ai déjà dit. C'est une manière de décrédibiliser ce que dit la personne en face, dans le sens où, de toute façon, peu importe ce que tu dis, ça va être ma faute. Cette personne ne te laisse pas l'espace de lui dire ce qui va pas chez elle. Alors que vous avez le droit, dans une communication, de dire ce qui va pas chez quelqu'un, c'est ce qui va permettre d'avancer. Normalement, cette personne est censée dire, ok, bah, si tu le ressens comme ça, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que t'as ressenti ça. Parce que c'est comme la phrase je m'excuse si tu l'as ressenti comme ça. Mais c'est pas des excuses. Là, t'es en train de me dire si tu l'as ressenti comme ça, c'est ta faute. Moi, j'ai pas fait d'erreur. Alors que non, quand on s'excuse, on est censé dire je suis vraiment désolée de t'avoir fait du mal. Explique-moi qu'est-ce qui t'a fait mal dans ce que j'ai fait si on n'arrive pas à comprendre. C'est normal, hein. Des fois, on blesse des gens, mais on se rend même pas compte, on sait même pas. Mais on a besoin qu'on nous explique en face. Et si on laisse pas l'espace à la personne en face de nous expliquer, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, et c'est tout le temps des conflits. Je vous jure qu'en faisant cette vidéo, je suis en train de vraiment réfléchir moi-même à ma personne. Et moi-même aux échanges que j'ai avec les gens. Donc c'est très intéressant. Là, je vais utiliser une Pépitas Elas Pépitas, les gars, je vous jure, c'est un concentré illuminateur en vitamine C. Ce produit est absolument incroyable. Pourquoi? Il est à 98% de produits d'origine naturelle et il me fait un teint glow de fou malade. Quand je maquille, j'aime bien le mettre dans mon fond de teint. Sinon, j'aime bien le mettre juste après avoir mis ma crème hydratante et là, du coup, ma crème solaire et hydratante. Et ça me fait un teint shiny, genre comme si j'avais pas d'enfant. Ensuite, une autre phrase horrible. Alors celle-là, en fait, on va les catégoriser. Cette phrase-là, si quelqu'un te dit ça, vraiment fuis. Je te jure, fuis. Tout à l'heure, j'étais en mode bon, cherche à discuter, blabla. Là, non, tu fuis. Vous êtes prêts? Personne t'aimera plus que moi. Je t'aime. Slash, tu trouveras jamais mieux ailleurs. Et c'est pas que dans les relations, hein, c'est aussi dans le travail, dans tout ça. C'est du chantage affectif. Le chantage affectif, it's very, very dangerous. Parce que ça veut dire que la personne, elle veut te garder. Elle se remet même pas en question du comportement qu'elle a envers toi qui te fait souffrir. Elle te retient, soit parce qu'elle a vu en toi la dépendance affective, soit parce qu'elle a envie de te faire perdre confiance en toi pour que tu te dises que personne d'autre ne sera capable de t'aimer autrement ou plus. Et c'est faux. C'est faux. Et d'ailleurs, si quelqu'un te dit personne t'aimera plus que moi ou tu trouveras jamais mieux ailleurs, c'est que tu trouveras mieux ailleurs. Hein. Voilà. Moi, on me l'a dit une fois et c'était dans le taf. On me l'a dit plusieurs fois dans mes relations et on me l'a dit dans le taf. Et un jour où on me dit ça dans le taf, on m'a dit Chara, tu t'en vas, tu gagneras jamais mieux ta vie. Et en fait, quand on m'a dit ça, je me suis sentie comme une PUTE. Et je me suis dit, attendez, on essaie vraiment de me retenir par l'argent là? Non, 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 non. Et je vous jure, ça m'a encore plus donné envie de partir. Personne n'a le droit de vous retenir par le chantage. Que ce soit monétaire, que ce soit affectif, que ce soit peu importe. Et en fait, dans ma tête, je me dis, je suis tellement libre que du coup, bah, je vais faire tout le contraire de ce que cette personne va me dire. Et je me souviens que je l'avais dit, mais vous m'avez pris pour une PUTE en fait. Cette personne, je lui ai dit, moi je faisais caca dans une bassine, dans un 9 mètres carrés. Hein. Rien à foutre d'y retourner. Hein. J'y retourne. Mais au moins, j'y retourne avec mon intégrité et personne pourra m'acheter. Laissez-moi tranquille. Et je suis partie et j'ai jamais aussi mieux gagné ma vie. Bizarrement. Donc, si jamais on vous dit ça, partez. Non, là, c'est vrai conseil. Partez. Est-ce que vous avez vu à quel point ma peau est glowy? Rien à rajouter. Produit de qualité, teint de qualité. Une autre phrase où vous devez fuir. Hein. Absolument fuir. De toute façon. La phrase toutes mes ex sont folles ou tous mes ex sont fous. Ça là, c'est bloquer, supprimer, sortir du territoire. Toutes mes ex sont folles. Je peux me battre pour cette phrase.
C'est tout simplement ne jamais se remettre en question. Le problème, c'est toujours les autres, c'est jamais soi. C'est aussi faire d'une généralité des relations qui sont différentes, et c'est surtout ultra réducteur. Admettons, vous êtes plus avec cette personne, vous allez faire partie des folles alors, ou des fous. Et puis, cette phrase, ça relate du fait que la personne vous fera vous, peu importe le problème, toujours passer pour une folle ou un fou. Flemme d'avoir des personnes dans notre vie où on n'est même pas ouvert au dialogue, flemme de pas avoir d'espace pour s'exprimer, flemme de toujours avoir à réfléchir à ses comportements, à nos propres comportements pour dire oula sinon il va me trouver folle, etc. etc. Grosse flemme, trigger warning, c'est red flag, c'est no go, je vous jure no go. Là je vais utiliser mon produit préféré, c'est le baume teinté, le rose poudré. Pourquoi c'est pour moi mon produit préféré? C'est parce que je fais kcht, 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 kcht. Ouais c'est rapide hein. Hop, je fais ça. Je suis prête, bonne mine en 2 secondes. Bye bye. Et juste pour le gain de temps qui me fait gagner ce produit, je l'aime trop. Et donc du coup en plus j'utilise l'huile à lèvres. Ils en ont des teintés que j'aime beaucoup, mais je vais utiliser la non teintée parce que du coup j'ai déjà tout ce qu'il faut et c'est 99% de produits d'origine naturelle. Et en fait tellement je l'ai utilisée, elle est non teintée hein, mais tellement je l'ai utilisée avec d'autres, bah du coup elle s'est teintée toute seule. Vous voyez j'aime trop, pardon j'aime trop. Vous voyez c'est bonne mine naturelle, j'aime trop, j'aime trop. Ensuite, autre phrase, désolée d'être honnête. J'ai eu du mal à l'écrire parce que c'est une de mes phrases préférées. Mais je vous jure que si on vous l'a dit, franchement non, désolée d'être honnête, bah je t'excuse pas en fait. Est-ce que être honnête ça veut dire être une connasse ou un connard? Est-ce que être honnête ça veut dire des choses blessantes et s'en dédouaner sous prétexte qu'on est honnête? Bah non. Ou alors la phrase, il y a que la vérité qui blesse. Et la personne sait, elle te le dit comme ça. De toute façon, il y a que la vérité qui blesse. C'est moi, je me vois, c'est horrible ce genre de comportement. Non, il n'y a pas que la vérité qui blesse. Sous prétexte que tu dis la vérité, ça y est, t'es un roi, t'es une personne extraordinaire. C'est à moins des choses de dire la vérité. Mais ce qui serait encore mieux, c'est que tu la dises de la meilleure des manières pour pas faire mal aux gens en fait. On va lancer un débat. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Je suis obligée de me la noter. Oh là là, c'est un débat sans fin. Franchement, je sais pas. J'ai 30 ans. Avant, je t'aurais dit oui, mais là, je sais pas. Là, j'en ai strictement aucune idée. Plus j'avance dans l'âge, et plus je me dis, il y a des choses qu'il faut peut-être pas dire. Mais c'est pas mentir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette question. Mais ouais, non, être honnête, ça te donne pas une excuse pour être méchant. Tu peux être honnête, hein, mais dis les choses bien, t'as vu. Autre phrase. Horrible cette phrase. Ça aussi, je peux péter mon crâne. Oh, ça va, je rigolais, tu te vexes pour rien. Quand on me dit ça, c'est horrible. La personne, quand elle dit ça, elle a envie de t'insulter, de faire du mal, et que comme une conne, tu fasses trop drôle. Bah non, si ça m'a vexé, j'ai le droit. J'ai le droit de pas aimer ton humour. J'ai le droit de voir que tu déguises ta méchanceté par de l'humour. Je suis pas obligée d'acquiescer tout ce que tu dis. Et en fait, bah, j'ai le droit de me vexer, oui. Si je me vexe pour rien, oui, t'as raison. Je me vexe pour rien. C'est horrible en fait. Les personnes qui disent ça, ça veut dire qu'elles veulent te faire du mal et que tu souris comme un con. Bah non en fait, non. Ils veulent se donner le droit de te faire du mal et te dire que c'est toi le problème, alors que c'est eux qui disent des choses qui sont vexantes. Tu as le droit de te vexer, tu as le droit de mal prendre quelque chose, tu as le droit d'être sensible, tu as le droit d'être la personne que tu es. Donc si tu ressens des choses quand on te dit des choses, bah t'as le droit de les ressentir. Et personne n'a le droit de te dire que tu n'as pas le droit de le ressentir. Period. Allez, on passe à une autre phrase. Arrête de pleurer, ça sert à rien. Je peux me battre, je vais me battre, je vais me battre. Et c'est une phrase que j'ai déjà dit, donc je vais me battre contre moi-même. Arrête de pleurer, ça sert à rien. Bah non, ça sert pas à rien. Pleurer, ça fait trop du bien. Pleurer, c'est extérioriser son émotion. Et si c'est ta seule manière de gérer des émotions, bah pleure. Toutes ces phrases, c'est t'interdire de ressentir des choses. Mais si tu t'interdis de ressentir des choses, tu vas devenir fou. Bah non en fait. Non, 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 non. Pleurer, ça ne sert pas à rien. Pleurer, c'est ta manière d'exprimer tes émotions, bah ça te fait du bien. C'est ta manière de sortir ce que t'as au fond de toi. Moi, pleurer, ça me fait trop du bien. Des fois même, je fais exprès d'écouter des musiques tristes pour pleurer, parce que j'arrive pas à pleurer, des fois. Ça arrive, c'est très rare. Oula, c'est extrêmement rare. Mais pleurer, ça fait du bien. Alors certes, pleurer, ça va pas arranger la situation sur le coup, c'est clair, mais sur le coup, il faut que ça sorte pour que je puisse avancer. Donc si quelqu'un te dit « arrête de pleurer, ça sert à rien », tu lui dis « ça me sert à extérioriser ce que je ressens ». Et si j'extériorise pas, ça va être encore pire. C'est comme si on me disait « arrête de chier, ça sert à rien ». Bah si, ça me sert à me vider. Et ben pleurer, ça sert à vider ses émotions. Voilà, tu répondras ça à cette personne. Arrête de pleurer, ça sert à rien. Bah arrête de pisser, ça sert à rien non plus. Bah si ça sert à se vider, bah pleurer aussi. Boum. Et tu pars comme ça en dab. Non, ne fais surtout pas ça. Une autre phrase extrêmement toxique, celle-là elle fait partie du level explosion, c'est si tu m'aimes vraiment, tu fais ça, tu feras cette chose.
Alors on ne force pas les gens à faire des choses en leur faisant du chantage affectif. En fait, toutes les phrases qui relatent du chantage affectif sont à fuir, genre littéralement. Parce que ça veut dire que la personne, elle va vous forcer à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, sous prétexte que vous l'aimez. Aimer, ça ne fait pas tout. Aimer, en fait, ça donne pas tous les droits. Voilà. Vous avez le droit d'aimer quelqu'un et vous avez le droit de douter de cette personne. Vous avez le droit d'aimer quelqu'un et de ne pas faire certaines choses par amour. Parce que aimer, c'est un sentiment qui est tellement pur que du coup, c'est un sentiment à travers lequel on ne peut pas forcer les gens à faire quoi que ce soit sous prétexte qu'ils aiment. C'est horrible d'utiliser l'amour dans son propre intérêt. Si j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas. Ne me force pas à faire ça parce que je t'aime ou autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans quelqu'un qui veut vous forcer à faire une première fois, par exemple. S'il s'appelle un viol. Et en fait, c'est de la manipulation pour obtenir ce qu'on veut. Mais en fait, non. Quand quelqu'un il t'aime, il te force pas. Il va pas se servir de l'amour que tu portes pour lui pour obtenir ce que cette personne veut. Quand quelqu'un il t'aime, il réfléchit à ton bien-être, à ce que toi tu veux, à ce que toi tu veux pas. Il t'écoute. C'est ultra important, vraiment. Donc si quelqu'un vous dit ça, mais là vraiment partez, fuyez, ou alors j'espère que mes mots résonneront en vous disant mais en fait on n'a pas le droit de faire ça à quelqu'un. Voilà, j'ai d'autres phrases. Mais dites-moi si vous voulez que je fasse une partie 2 de cette vidéo parce que j'ai vraiment kiffé la faire. En tout cas voilà, mon teint glowy, natural, beautiful, fresh. Tous les produits de la marque Typologie sont dans la barre d'infos. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Je vous aime, bisous.